Le rêve de Vladimir Poutine d'une grande Russie est en train de mourir sur les autoroutes du pays. Le transport routier, colonne vertébrale de la logistique nationale, traverse sa plus grave crise depuis 17 ans. En raison de la crise du carburant, des sanctions et de la flambée des coûts, près de 7000 entreprises de transport sont au bord de la faillite. Quand les camions s'arrêtent, les étagères se vident. Quand les étagères se vident, la Russie s'arrête. Aujourd'hui, nous révélons comment l'effondrement des routes russes amène la faim sur les tables des citoyens. Bienvenue de nouveau sur Monsieur Warlog, nous vous avions averti au sujet de la crise du carburant. Aujourd'hui, nous voyons l'effet domino. Trans.info parle d'un désastre. 7000 entreprises de transport routier sont au bord de la faillite. Ce n'est pas seulement un échec économique, c'est une urgence nationale. Dans un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, les camions signifient la vie. Les camions apportent la nourriture dans les villes et les médicaments dans les villages. Pourtant, le secteur du transport routier est écrasé par les sanctions, les pénuries de carburant et un taux directeur de 21%. Et la première victime, c'est votre table à dîner. Vous devez voir la réalité cachée derrière les émissions culinaires de la télévision d'État. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut d'abord regarder la géographie. La Russie couvre une superficie immense de 17 millions de kilomètres carrés. Dans un tel espace, la logistique n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. Le réseau ferroviaire russe est vaste, oui, mais aujourd'hui, ces chemins de fer sont réservés à la guerre de Poutine. Les wagons transportent des chars, des munitions et des soldats vers le front. Les trains de marchandises, qui transportaient autrefois la nourriture, les médicaments et les vêtements destinés aux civils, ont été remplacés par des trains de guerre. C'est pourquoi les autoroutes étaient devenues la dernière ligne de vie du peuple russe. Des routes reliant Moscou à la Sibérie, de l'Oural à Vladivostok, elles constituaient la seule artère maintenant l'économie civile en vie. Mais aujourd'hui, cette artère est elle aussi bloquée. Pourquoi ? Medja qualifie cette situation de crise la plus profonde depuis 17 ans. Mikhail Ustюжанин, président de Leader Trans, affirme que les coûts du carburant, de l'entretien et des salaires ont augmenté de 50%. Derrière cela se cache le génie stratégique de l'Ukraine. L'Ukraine a frappé le talon d'Achille de la Russie, ses raffineries de pétrole. Depuis le début de l'année 2025, 21 des 38 plus grandes raffineries russes ont été touchées par des drones ukrainiens. En particulier, les tours de distillation de géants industriels tels que Syzran, Ryazan et Nijni Novgorod ont été détruites. Le résultat est clair, la capacité de raffinage russe a chuté de 17 à 20%. Le pays dispose de pétrole brut, mais plus des installations nécessaires pour le transformer en diesel destiné aux camions. Lorsque l'offre a diminué, les prix ont explosé. Le prix du diesel en Russie a atteint des niveaux astronomiques par rapport à la période d'avant-guerre. Le litre est passé de 65 roubles à une fourchette de 85 à 90 roubles. Sur le marché noir, ce chiffre dépasse les 100 roubles. Le réservoir d'un camion contient en moyenne entre 800 et 1000 litres de carburant. Cela signifie qu'un conducteur doit payer d'un seul coup entre 70 000 et 85 000 roubles pour faire le plein. Pour les entreprises de transport, c'est une condamnation à mort. Les tarifs de fret ont chuté de 33%, tandis que les coûts du carburant ont augmenté de 20%. Les sociétés perdent de l'argent à chaque démarrage du moteur. Mais le problème n'est pas seulement le prix élevé. C'est que même si vous avez l'argent, vous ne trouvez pas de carburant. Le Kremlin a limité la vente de diesel aux camions civils à 200 litres par véhicule afin de garantir suffisamment de carburant aux chars de l'armée. Imaginez la carte de la Russie, étendue sur 11 fuseaux horaires où la distance entre deux villes peut atteindre des milliers de kilomètres. Pour un poids lourd circulant à moins 30 degrés Celsius, dont le moteur ne doit jamais s'éteindre, 200 litres signifie un réservoir vide. Avec cette quantité, vous atteindriez à peine Saint-Pétersbourg depuis Moscou. Pour aller de Novosibirsk à Moscou, un conducteur a besoin d'au moins 1500 litres. Que signifie cette limite de 200 litres ? Cela signifie que le chauffeur doit s'arrêter tous les 500 à 600 km, attendre pendant des heures, payer des pots de vin ou acheter du carburant à des prix exorbitants sur le marché noir. Une livraison de 3 jours se transforme en un calvaire de 10 jours. La vitesse logistique chute, les coûts des conducteurs augmentent, les véhicules s'usent. La crise du carburant fut le dernier clou dans le cercueil, mais d'autres facteurs ont également contribué à l'effondrement.
Les sanctions occidentales ont frappé la flotte de camions russes. Les pièces détachées pour les camions européens robustes comme Volvo, Scania et MAN sont introuvables. Sur le marché noir, une plaquette de frein ou une pièce moteur coûte une fortune. La moitié des flottes pourrissent d'os dans les garages, en attente de pièces. Le cannibalisme a commencé. On démonte un camion pour en faire rouler un autre. Les transporteurs russes se sont tournés vers des camions chinois comme Citrac et Shackman à la place des modèles européens. Cependant, leurs prix ont doublé par rapport à la période d'avant-guerre. De plus, ils résistent mal aux hivers rigoureux russes et tombent fréquemment en panne. La taxe de recyclage pour les nouveaux camions atteindra 3 millions de roubles en 2026. C'est une catastrophe totale. Les petites entreprises rendent les camions qu'elles louaient car elles ne peuvent plus assumer les paiements. Le modèle d'investissement s'est effondré. Transporter des marchandises n'est tout simplement plus rentable. C'est pourquoi les transports s'arrêtent. Lorsque les camions cessent de livrer, les prix commencent à grimper. Parlons du beurre, symbole le plus absurde de cette crise. Newsweek et le Moscow Times rapportent que les prix du beurre ont bondi de 30 à 50%. Pourquoi ? Parce que le coût du transport du lait a doublé, parce que l'huile de palme importée est bloquée à la frontière. La situation est si désespérée que les supermarchés de Saint-Pétersbourg et de Moscou placent désormais le beurre dans des boîtiers anti-vol habituellement réservés à l'alcool de luxe ou au caviar. À Moscou, 2 hommes ont cambriolé un supermarché. Leur butin, 25 plaquettes de beurre. Ils risquent tôt maintenant 10 ans de prison, réfléchissez-y. 10 ans de goulag pour du beurre. Poutine a plongé son peuple dans un tel désespoir. On se croirait dans Les Misérables, mais dans la Russie de 2025. Mais le beurre reste un luxe comparé à la modeste pomme de terre, et même celle-ci devient hors de prix. Reuters signale une flambée des prix de la pomme de terre qui frappe de plein fouet les plus pauvres. La pomme de terre est l'aliment de survie du peuple russe. Quand on n'a pas d'argent, on mange des pommes de terre. Mais à cause du manque de chauffeurs et du prix du carburant, transporter les pommes de terre des champs vers les villes est devenu extrêmement coûteux. L'indice du Borch, qui mesure le coût d'une simple soupe, augmente plus vite que les salaires. Lorsque les pauvres ne peuvent plus se permettre des pommes de terre, on ne parle plus seulement d'inflation, mais des ingrédients même de la révolution. Ce phénomène ne touche pas uniquement Moscou. Regardez les régions. À Samara, les habitants publient des vidéos montrant des rayons totalement vides. Pas d'œufs, pas de poulet, pas de légumes. Les autorités locales accusent la météo. Mais même lorsque le temps est favorable, les étagères restent vides. La vérité, c'est que la chaîne logistique vers les régions s'est effondrée. Les grandes chaînes de distribution privilégient Moscou pour satisfaire les élites, laissant les zones rurales affamées. Un épicier de Penza a déclaré à un journaliste « Pas de farine, pas d'espoir ». Voilà l'état d'esprit général du pays. La guerre patriotique à la télévision ne remplit pas les estomacs. Alors qu'une crise du carburant et des pièces sévit à l'intérieur, un blocus total existe à l'extérieur. Les postes frontières russes se sont transformés en lacs de métal. L'Union européenne ne s'est pas contentée de fermer ses portes aux camions immatriculés en Russie. Elle les a soudés. Ce fut le coup de grâce pour des milliers d'entreprises de transport disposant des flottes les plus modernes du pays et opérant depuis des années sur les routes européennes. La majorité de ces 7000 entreprises en faillite étaient de grandes sociétés spécialisées dans les liaisons avec l'Europe et qui aujourd'hui n'ont plus aucune destination. Comment cette fermeture affecte-t-elle les citoyens russes ? Le calcul est simple et brutal. Les marchandises européennes ne peuvent plus traverser directement la frontière. Elles arrivent par des routes de contrebande, parcourant des milliers de kilomètres via la Turquie, le Kazakhstan ou la Géorgie. Cela triple le prix des produits en rayon. Lorsque la porte européenne s'est fermée, ce n'est pas seulement le fromage français qui a disparu. Des médicaments vitaux contre le cancer, de l'insuline et des pièces détachées pour machines industrielles que la Russie ne peut pas produire ont également été coupés. Un patient à Moscou ne trouve plus son traitement. Une usine à Togliatti arrête sa production parce qu'une machine allemande est tombée en panne. Quand l'Occident a fermé ses portes, la Russie s'est tournée, impuissante, vers son ami chinois. Regardez les postes frontières de Zabaïkalsk et Blagovetchensk. Ce sont des infrastructures anciennes et inadaptées, conçues pour le petit commerce frontalier d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout le poids des importations russes repose sur ces passages étroits.
Le résultat est une paralysie logistique. Le nombre de camions en attente dépasse en moyenne les 500. Les délais de transit atteignent 12 jours, parfois jusqu'à 20. Les chauffeurs vivent pendant des semaines dans leur cabine métallique à moins 30 degrés. La Chine a restreint le passage des camions afin de protéger ses propres intérêts économiques. La situation à la frontière kazakhe est encore plus dramatique. Les contrôles ont été renforcés par crainte de sanctions secondaires. À Mashtakovo, 7500 camions sont bloqués. Certains conducteurs auraient attendu 47 jours. Ce n'est plus du commerce, c'est de la torture logistique. La Pologne et les pays baltes n'ont pas officiellement fermé leurs frontières, mais ils appliquent une grève du zèle. Chaque camion, chaque document, chaque palette fait l'objet d'un contrôle microscopique. L'objectif est clair: bloquer les médicaments et les pièces industrielles que la Russie tente d'introduire clandestinement depuis l'Europe. Résultat, le passage frontalier prend désormais jusqu'à 14 jours. Ce n'est pas du commerce, c'est de la torture logistique. Comment les autorités réagissent-elles? De manière absurde. Les producteurs laitiers accusent la pénurie de beurre, mais sur la glace. Ils affirment que les Russes mangent trop de glace et consomment toute la crème. C'est du gaslighting à l'échelle nationale. On accuse les consommateurs, on accuse la météo, on accuse l'Occident, mais jamais la guerre qui tue les chauffeurs, détruit les raffineries et pousse les entreprises de transport à la faillite. L'effondrement de l'ordre social engendre des scènes étranges. Nexta TV a partagé une vidéo montrant un magicien volant des oranges. Cela peut sembler drôle, mais c'est tragique. Quand des citoyens ordinaires en viennent à voler des fruits, cela signifie que les coutures de la société se déchirent. La crise de disponibilité devient une crise d'accessibilité. La nourriture existe peut-être, mais vous n'avez plus l'argent pour l'acheter, alors vous volez. Pourquoi les entreprises de transport ne peuvent-elles pas embaucher davantage de chauffeurs? Parce que les chauffeurs sont dans les tranchées. La mobilisation a asséché le marché du travail. Un chauffeur routier peut devenir un excellent conducteur de char ou logisticien militaire. L'armée offre des primes d'engagement qu'une entreprise de transport en faillite ne peut pas égaler. Pendant que les camions rouillent dans les cours, les hommes qui devraient les conduire meurent à Avdiivka. C'est un pacte de suicide démographique. La crise détruit également les petites entreprises. Avec une hausse des coûts de transport de 33%, seules les grandes chaînes de distribution peuvent se permettre de créer leur propre flotte. Les petits transporteurs indépendants, colonne vertébrale de la classe moyenne russe, disparaissent. Cette centralisation réduit la concurrence et augmente les prix pour tous. C'est la soviétisation du marché. L'histoire se répète parfois comme une rime. Ce que nous voyons aujourd'hui sur les routes russes et dans les magasins rappelle un cauchemar bien connu: l'effondrement de l'Union soviétique. En 1990, ce ne sont ni la démocratie occidentale ni les armes nucléaires qui ont fait tomber l'Empire soviétique. Ce fut la paralysie de la distribution. Cette année-là, les champs soviétiques produisirent des récoltes records de pommes de terre et de blé. Pourtant, 40% pourrirent sur place. Pourquoi? Parce que les camions étaient en panne, qu'il n'y avait pas de carburant et que la chaîne logistique était brisée. Comme à l'époque, le problème de la Russie aujourd'hui n'est pas la production, mais le transport. En consacrant entièrement le rail à la machine de guerre, aux chars et aux munitions, Poutine a condamné l'économie civile aux autoroutes. Et aujourd'hui, avec la faillite de 7000 entreprises, cette artère routière est à son tour sectionnée. La Russie revient à l'hiver sombre de 1991. À l'époque soviétique, les gens montaient à bord des trains alimentaires venant des campagnes vers Moscou pour trouver à manger. Aujourd'hui, de Vladivostok à Samara, les citoyens regardent de nouveau des rayons vides. À l'époque, les étagères étaient vides parce que le système était lourd. Aujourd'hui, elles sont vides parce que le système s'est effondré. Poutine a qualifié la chute de l'Union soviétique de plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Mais ironiquement, il répète aujourd'hui exactement les mêmes erreurs logistiques qui ont mené à cette catastrophe, à une échelle encore plus vaste. Les empires ne meurent pas sur les champs de bataille. Ils meurent dans les files d'attente des supermarchés quand le peuple a faim. Et la Russie s'y trouve déjà. Qu'en pensez-vous? Les pénuries alimentaires déclencheront-elles des manifestations de masse en Russie? Poutine peut-il survivre si le peuple a faim? Nous les suivons, même lorsque les camions s'arrêtent.